Bonjour, je m'appelle Bernard Bassama, président de l'association Alpos qui lutte contre le VIH-Sida, les hépatites virales, les infections sexuellement transmissibles, le diabète et la COVID-19. Je suis accompagné pour ce message avec Jean-Paul Nguéa, le président d'honneur de l'association et qui est membre fondateur. Il y a de cela 15 ans, avril 2008, Alpos a été créé. On était 8 personnes et on s'était dit qu'il fallait faire quelque chose parce que on se sentait un peu discriminé. On sentait que surtout la population africaine n'était pas aussi dynamique Solidaire. dans la lutte contre surtout la pathologie VIH. Nous fêtons donc les 15 ans et nous avons été interpellés par des messages tristes par rapport à la rupture des traitements au Gabon. Et comme Giovanna Valls était de passage à Paris, nous avons fait un enregistrement pour soutenir les populations au Gabon et surtout en Afrique et dans les autres pays où il y a ces ruptures de traitement. Bon, ici en France, la situation ne s'améliore pas. Elle baissait, mais la COVID est venue donner un coup de frein à la lutte contre le sida. Donc, on pensait que la situation en 2030, le sida, même s'il n'était pas éradiqué, serait terrassé. Ça deviendrait une maladie quelconque. Bon, mais la COVID est venue atteindre ce combat. Nous espérons que, malgré les autres problèmes, les guerres qu'il y a en Ukraine et tout, le sida prendra sa place. Bon, moi, mon message que je voulais dire, c'est aux personnes vivant avec le VIH de ne pas perdre espoir, de bien prendre leur traitement, surtout ceux qui sont en Europe ou dans les pays où les traitements sont disponibles, de bien suivre leurs conseils. Et maintenant, avec le message qui dit que avec la charge virale indétectable, on ne transmet plus le VIH par rapport sexuel, je crois que ça permet de diminuer la discrimination. Il ne s'agit pas d'en parler à tout le monde comme moi je le fais. C'est un charisme particulier. Mais il s'agit de trouver des personnes à qui on peut avoir confiance et de passer le message que le VIH n'est plus une maladie, comment on peut dire ça, qu'on ne peut pas vivre avec. Moi, je vis avec ça peut-être depuis 30 ans. Peut-être depuis 30 ans. En tout cas, j'ai été gravement malade, ça fait 25 ans, gravement malade. Et là, je suis encore en vie. Président. Voilà, pour essayer de résumer ce que le président Bernard a dit, de nos jours, des personnes séropositives, hommes ou femmes, peuvent avoir des rapports sexuels non protégés avec leur partenaire sans risque de contamination. Elles peuvent avoir des rapports sexuels épanouis, avoir des projets de vie, avoir une espérance de vie égale à celle d'une personne non infectée, mais à la seule condition qu'elles puissent prendre régulièrement leur traitement. Et ces traitements ont montré toute leur efficacité aujourd'hui. Voilà. Mais nous sommes un peu consternés et frustrés d'apprendre qu'à certains endroits du globe terrestre, que certaines personnes puissent être brusquement en manque de ces médicaments vitaux. Et c'est le cas du Gabon, où nous avons une interpellation de personnes en détresse se disant mal dans leur bien-être de ne pouvoir bénéficier de ces médicaments. Et nous lançons donc un appel à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, au Fonds mondial surtout, de faire pression afin que ce genre de pénurie ne puisse plus jamais arriver. 15 ans, ça doit se fêter aussi. Puisque le virus du sida n'est pas vaincu, mais il a du plomb dans l'aile. Nous allons le fêter. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Nous vous encourageons
à ne pas nous discriminer. Nous encourageons les personnes vivant avec le VIH de ne pas avoir honte, de ne pas avoir honte de cette maladie. Et les proches de ne pas abandonner leurs malades. Le combat continue. Nous vaincrons le sida, nous vaincrons les hépatites virales, nous vaincrons la COVID-19. Et nous allons mettre du plomb dans l'aile au diabète. Merci.